Bon matin tout le monde, j'espère que vous êtes bien réveillés et que ça va bien. Alors, oui, j'ai changé de background pis ça parce que, ben voilà, pour l'instant, mon petit studio, ben voilà, il est pas replacé. Alors, ben voilà, au grand malheur de mon chum, je le fais dans la salle à manger. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment faire des pieds. Bonjour France. Oui, comment faire des pieds, hein? On se pose souvent des questions, comment faire la face, comment faire les mains, comment faire le corps et tout ça, mais une partie qui est quand même difficile à faire, peu importe l'angle, c'est les pieds. Et c'est quand même la partie la plus boudée et tout ça, parce que vous allez comprendre pourquoi que je dis ça. C'est que, bonjour Louise, c'est parce que dans le fond, ben des fois que je cherche, et vous allez voir, j'ai cherché vraiment beaucoup dans plusieurs livres, et juste pour prendre ma petite photo de cours, ben, j'ai dû prendre des livres que ça fait une éternité que j'ai pas sorti et imprimer des trucs sur Internet parce que je n'ai aucune référence dans mes livres de comment faire des pieds. Alors, je me demande comment moi-même j'ai appris à faire des pieds. En observant, bien entendu, des photos et des trucs comme ça, mais j'ai comme un pattern de ma tête que je sais pas où j'ai pris. Bref, je sais ce que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, à vos papiers, à vos crayons, et ben, le temps que vous installez et tout ça, ben moi aussi je me branche sur mon Facebook. Et ben voilà, aussi je vais vous montrer mes livres références avant qu'on se lance à l'aventure. Alors, si jamais, ben, faites-moi des petits coucous en attendant dans les commentaires. Et ben voilà, je suis toujours curieux de voir de où est-ce que vous venez et tout ça. Fait que s'il y en a qui sont nouveaux aussi, dans les commentaires, dites-moi, hey, moi c'est mon premier live avec toi, etc. Oui, puis réagissez là, enfin, likez, adorez, bref, faites toutes les temps ce que vous voulez. Non, peut-être pas tous les temps. Mais bref, si vous pensez en plus que ce petit atelier-là, ce petit live-là pourrait intéresser des gens, je vais juste couper mon son, c'est fait. Euh, bonjour petite Marie-Claude, bonjour Lynn. Euh, donc oui, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, mais partagez-le maintenant. C'est parti. Alors moi je tourne ma caméra, je suis prêt sur mon ordi. C'est parti. Good. Alors, lorsque je vous parlais justement que souvent les pieds sont boudés, vous allez voir à l'écran justement l'étude de personnages. Je vous montre le livre référence ici, là. Voilà. Ce petit livre-là, c'est un livre d'art, en fait, de comment le film Réponse a été créé et tout ça. Mais lorsque vous voyez la recherche de personnages, c'est normal, on se concentre énormément là, sur l'expression du visage et tout ça. C'est comme, on s'entend. C'est la partie la plus importante. C'est ce qu'on regarde lorsqu'une personne parle. En tout cas, normalement. Mais on voit quand même ses pieds. Mais vous voyez, les pieds, c'est souvent la partie la plus esquissée, mais même pas des fois finie. Si on regarde, une belle étude au niveau des mains et tout ça, ce qu'on a vu le dernier cours et tout ça. Mais au niveau des pieds, j'ai fait rapido. Belle grande étude au niveau du visage. Mais les pieds sont esquissés très rapidement. Regardez bien avec un autre artiste que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est comme son livre de croquis, c'est le tome 2. Super belle étude de personnage, mais souvent les pieds sont disparus, cachés dans le gazon. C'est la dernière étape. On la skip et tout ça. Donc, je me suis demandé, mais bref, pourquoi? Même dans l'illustration fantasy, toutes les techniques, bref, on a une belle étude de main, mais au niveau des pieds, poup, that's it, c'est tout. Je vous dirais, par exemple, dans un des livres références que je n'ai pas en main, mais que je sais, ils ont fait un développement justement là-dessus. C'est dans 21 Draw, le livre que je vous parlais l'autre fois. Ils ont une belle référence. Sinon, moi, dans mes livres que j'ai, c'est, oui, Anatomie pour l'artiste. Bon, je vous montrerai pas tout le contenu, ça dépend s'il y a des mineurs. Parce que vous voyez, voilà, il est pas très habillé. Mais bref, on étudie vraiment, vraiment, vraiment l'anatomie de fond en comble au niveau du squelette, au niveau de la musculature et tout ça. Et, ben voilà, au niveau des pieds, c'est ce que j'ai dans mes livres. Mais il reste que c'est pas décortiqué. C'est quoi les volumes qu'on a besoin lorsqu'on travaille les pieds, etc. Donc oui, j'ai des beaux modèles, j'ai des belles vues d'angle et tout ça, puis qui sont quand même très complexes. Mais quand même,
comment on fait pour arriver à ça. Ce que j'ai trouvé sur Internet, j'ai trouvé quelques petits dessins, puis c'est encore là, vous voyez, là, j'ai pas grand-chose de comment le structurer. Lui montre légèrement, mais moi j'ai des structures de plus là, que je vais vous montrer. Parce que dans le fond, là, on a une sphère au niveau du talon, puis ça s'arrête pas mal là. Fait que moi, je vais vous montrer un peu, là. Lui, on le voit légèrement plus prisme, etc., donc en volume, mais sans plus. Fait qu'on se lance à l'aventure. Ah, on prend en feuille crayon, hein, vous voyez l'évolution de mes visages. Hein, vous allez ça va être dans les nouveaux... nouvel ensemble que je vais créer, justement, pour faire de l'aquarelle et tout ça. Donc, prenez le temps de regarder. Et voilà, c'est parti. Donc, papier crayon. Et on se lance à l'aventure, super important, hein, on prend toujours une feuille unie. Hein, je le dis souvent, mais je le redis et redis et redis. Parce que ben, je veux que vous ayez quand même en tête de travailler là-dessus. Sinon, ça va déformer votre main et tout. Alors, on voudrait que tout se passe bien. Êtes-vous prêts? Hein? Est-ce que vous êtes réveillé? Votre café est pris? Fait que gênez-vous pas, hein? Aimez le mettez des commentaires si vous avez des questions et tout ça. Gênez-vous pas pour m'écrire. Et à la toute fin, je vais vous parler aussi de mon tout premier live spécial que je fais mercredi prochain. Peut-être que vous avez vu passer, mais voilà, je vous parle de ça à la toute fin. Un petit live spécial mercredi prochain. Juste un petit coco, je vais regarder en différé. Oui, pas de problème, Justin, de regarder en différé. Parce que oui, je vais le remettre en ligne par la suite. Yes! Ouais, à 5 h du matin, c'est un peu tôt, ça. Oui, moi, il n'est même pas fini. Alors, comment faire le pied? Voilà. Ce qu'on a besoin comme volume pour faire les pieds. Alors, on va voir, au lieu de faire un pied en demi-point, comme on appelle là ici le pied comme ça, ou même un pied pointé, ou presque, parce que là, les orteils ne le sont pas, eh bien, on va décortiquer, on va le faire à plat, au sol. Ce qu'on a besoin à ce moment-là, oui, la sphère au niveau du talon. Alors, je vais partir mon crayon, excellent. Donc, le talon qu'on va utiliser une sphère à ce moment-là. OK, on se casse pas le pompon et tout ça. Et par la suite, ce qu'on va voir, hein, si je prends l'image ici qu'on voit un pied vu de côté, justement, eh bien, vous allez avoir un prisme triangulaire. Pourquoi je parle d'un... Ben, en fait, ça pourrait être pratiquement une pyramide, mais une pyramide à trois côtés. OK? On garde ça en tête, mais tout simplement, au début, on va y aller avec le plat du plancher. Admettons que la personne a le pied plat également, ça pourrait aller dans cette idée-là. Puis, un cours de détente pour Isabelle, ben oui, après l'école en ligne, oui, voilà, ça, en différé, on priorise l'école. Good. Et après ça, je vais partir du sommet, oui, du talon, entre guillemets. Fait que dans le fond, je vais partir légèrement plus haut, parce que dans le fond, vous avez les métatarses. Les métatarses étant le prolongement de vos orteils, c'est les grands os de votre pied, ok, c'est la continuité de vos orteils, qui vont venir se rattacher à l'armature, à l'articulation, là, qui est juste au-dessus du talon, qui est, autrement dit, la cheville. Là, je vous ai fait une sphère, là mais c'est faux. Ok, la cheville sera un cylindre légèrement évasé. OK? Excellent. Au niveau des orteils, avant même d'arriver, mettons qu'on fait la vue intérieure du pied, comme j'ai ici, mais là je le fais en effet miroir, le côté intérieur du pied, où est-ce qu'on voit l'arche du pied. En fait, vous avez à avoir Bonjour, hey, Claude, c'est vraiment pas grave d'être en retard, hein? Vous avez juste manqué les livres au début, puis vous écouterez en différé là, pour voir mes livres références. Donc, je récapitule, sphère pour le talon, pyramide pour le pied, donc on fait la ligne directive au niveau du pied. Donc ça illustre que le pied est bien à plat au sol. Et par la suite, je vais partir la pyramide qui part du niveau de la cheville, qui s'en va vers les orteils. Et là, allez-y là, juste par logique pour la longueur du pied pour l'instant.
Et au niveau de la cheville, on y va avec un cylindre. Donc, début de la jambe, tout simplement. Ce que je parlais, c'est la plante du pied. Hein? C'est comme la paume de la main. On a le petit coussin à la base du pouce, donc à la base du gros orteil. On a également un œuf ici, avant le gros orteil. Et le gros orteil, quelle sorte de volume que je pourrais avoir? Je le sais pas, un cylindre. Intéressant d'avoir un cylindre, mais le cylindre sera simplement la première phalange. Ah oui, on a un cylindre ici, mais en général, si on veut pas se casser le pompon puis avoir trop de difficultés à faire un orteil, souvent l'orteil a l'air plus d'un boudin, hein, d'une petite boule. Hein. Le gros orteil, ben voilà, on peut y aller avec un autre œuf. Là, vous avez vu dans le fond que j'ai fait un petit poète, un petit pointu. Hein, si mettons que je fais un zoom, attendez. Voyons, pourquoi il veut pas que je fasse un zoom un matin? Ben, excellent. Alors, comme vous voyez, là, j'ai fait un genre de petit pointu ici avant. Fait que là, dans le fond, c'est comme si je faisais une fève. OK? Pour aller chercher la jointure de mon gros orteil, que j'ai aussi la jointure au-dessus du pied. En dessous, ben, je peux venir le faire légèrement à plat parce qu'il est appuyé au sol, mais il reste qu'il y a une encavure. Donc, cette portion-ci, normalement, hein, tu sais, quand on fait les empreintes de pied et tout ça, cette zone-là ne touche pas au sol. Même que mon gros orteil pourrait être un petit peu plus gros. On vient faire la plante du pied et ensuite, on va voir l'arche du pied. L'arche, la portion la plus haute dans l'arche du pied va être légèrement décalée vers le talon. OK? Donc, je fais un arche comme ça qui se ramène par la suite au talon et par la suite, je vais monter. Fait que, tu sais, la vue de profil d'un talon, d'un pied, c'est-à-dire, c'est pas si pire. Là, l'arche du pied, on a le coup de pied ici. Donc, j'ai une petite bosse. Je ne le garde pas 100% droit. C'est juste pour dire qu'il y a une petite bosse sur le dessus. Et après ça, on a une légère courbe qui s'en va se rattacher au niveau du tibia. Et on a la malléole. Hein, tu sais, les petites bosses d'os là, à l'intérieur des chevilles. Donc, c'est en fait votre tibia, là, on a une bosse de chaque côté. Donc, on fait une petite encavure comme ceci, c'est une genre de parenthèse. Et c'est juste à l'arrière, parce qu'à l'avant, le dénivelé est quand même en douceur. On va sentir surtout la bosse de la malléole vers l'arrière. Et on a un creux ici, parce qu'on a le tendon d'Achille. Hein? Le tendon qui attache le solaire, hein, qui est une portion de votre mollet, parce que le mollet il est en trois parties. Deux gros muscles, puis après ça, on a le muscle qui vient se rattacher au tendon d'Achille. Fait que ça, c'est vraiment la vue de côté. Mais, ce qui vous donne quand même les éléments importants lorsque vous faites le pied. Admettons qu'on fait le pied vu de face. OK? J'ai-tu un pied vu de face? J'en ai même pas. J'ai même pas de pied de vue de face dans mes modèles. Ah, ouais. J'ai un pseudo pied vu de face, là, mais encore là, c'est pas l'idéal. Il est même un peu versé par l'intérieur. Hein? Vous voyez comment il n'y en a pas de modèle sur le marché? Comme référence. Alors, pour le pied vu de face, ce que je vais faire, je vais tout de même commencer par mon talon. Je fais la sphère de mon talon. Je reprends tous les mêmes volumes que tout à l'heure. OK? On peut déjà faire le cylindre de la cheville. Vous voyez que à ce moment-là, je vais le mettre bien centré au-dessus de ma sphère et je vais le faire légèrement plus serré. Hein? La cheville, normalement, en général, va être quand même plus mince. On est pratiquement sur les os. Peu importe les personnes, ok, la peau va être plus ou moins épaisse, là. Mais normalement, on voit pas mal les malléoles de tous, à moins d'avoir la cheville enflée, là. Mais normalement, c'est ça. Ou faire de la rétention d'eau, là. Ça peut faire être ça aussi. Mais sinon, normalement, on va le voir. Alors, je vais avoir mon cylindre pour la cheville. J'ai ma sphère pour le talon. Par la suite, pour donner une belle illusion, là, pour mon plancher, je vais le faire légèrement plus bas que mon talon. Parce que, ben, de par la perspective, souvent, on est plus haut que le pied pour le regarder.
À moins que là, vous faites une vue en gros plan un pied vue de face. Donc la caméra presque au sol, mais sinon. Ah, on voit pas. Excuse-moi, Francine. Alors, je récapitule. J'ai oublié de j'ai fait un zoom. Ben oui. Donc, sphère pour le talon. Cylindre plus mince au niveau de la cheville, donc plus mince que la sphère du talon. Et mon sol, je vais le faire légèrement plus bas. Ah, on voit mieux comme ça, tout le monde? Ben oui. Et puis là, pour ceux qui viennent d'arriver, là, restez jusqu'à la fin. Ben oui, je vous parle quand même de mes produits, de mon coupon rabais au Mar Dessert. Puis ceux qui veulent en avoir un neuf, un code à barre en PDF, là, parce que dans le fond, l'autre, il est passé date. Mais dans le fond, c'est la même chose. Ah non, faut pas être triste, puis faut pas être fâché non plus. Voyons donc, c'est quoi ces réactions-là d'être fâché? Qui est fâché, là? Le reste à la fin, oui, je vais vous parler de mes produits, mais je vais vous parler aussi du live spécial que je fais mercredi prochain. OK? Donc, voilà. Et sinon, pour la vidéo, ceux qui ont manqué le début, ben, ça va être mis en différé par la suite parce que vous allez pouvoir avoir accès, là, illimité, voilà, à cette vidéo. Une fois que nos points de repère pour le pied de vue de face est fait, ok, là je vais faire le pied gauche, si on veut. Fait que je vais faire le gros orteil à l'intérieur. Donc, légèrement plus large hein, que ma jambe, si on veut. Genre ici. Et légèrement plus large de l'autre côté. Parce que dans le fond, le pied est un peu comme une palme, comme un pied de canard. Hein, parce que ça nous aide pour garder l'équilibre. Plus que le pied à l'avant est large, plus ça va être facile pour l'équilibre. Alors, à ce moment-ci, je vais partir une genre de pyramide mi-croche pour partir presque au centre, ok? Presque au centre de cheville, mais je pars un petit peu à l'intérieur et je descends une ligne diagonale vers l'extérieur de mon pied, mais pour dépasser à peine au niveau de mon talon, si on veut. De l'autre côté, je me garde encore une épaisseur et je vais descendre légèrement plus évasé de l'autre côté. Ok, fait que ça va donner notre idée de palme. Et par la suite, ben, je peux venir faire une genre de petite ligne courbe. Puis encore là, je peux la mettre plus en diagonale ici. Parce que dans le fond, je pars du gros orteil. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait même se faire une première sphère ici. Et je vais tirer vers ma ligne horizontale. Parce que hein, le petit orteil, il est plus court. Vu de dessus, en fait, ben voilà, on va voir les orteils là, qui. C'est comme un peu mes doigts, là. Ben, sauf qu'au niveau des orteils, l'orteil du milieu sera pas plus long. Ça va faire une diagonale. OK? Excellent. Et ensuite, on fait cette partie-ci. Ben, on va la séparer en quatre entre le gros orteil et le petit. Alors, on va faire des petites sphères. Souvent, l'orteil, c'est comme l'index du pied, est légèrement décollé. Ça dépend des gens, mais il y en a la majorité, oui. Hein, parce que le gros orteil, c'est comme le pouce. Le pouce est décollé du reste de la main. Hein? Puis, tu sais, cette diagonale-là, mais là, tous les autres doigts, après ça, ben voilà. On coupe en diagonale comme ça. Pour l'orteil. Alors, on fait nos petites sphères. Et souvent, le petit orteil est couché sur le côté. Hein? Fait qu'on peut y aller avec une sorte de petite grotte. Un petit cheval comme ça. Mais, ensuite, hein, les orteils, des fois, sont légèrement repliés, comme le gros orteil qu'on voit ici. Alors, on a les petites jointures. Alors, on va se faire des petites bosses. Tu sais, on a notre sphère ici. On fait une petite bosse là. Une petite bosse ici. Une petite bosse là. Puis, on peut les faire qui s'en vont en légère diagonale. Lui, on n'en fait pas parce qu'il est déjà plié sur le côté. Ensuite, hein, j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc, ensuite, je viens dans le fond chercher une genre de courbe ici. Mais je la complète pas, ok? J'ai juste fait, juste pour dire là, que j'ai fait un petit renflement, une petite bosse à l'intérieur, mais que je viens amincir parce que le dessus du pied, on s'entend qu'il est arrondi. Mais je le ferme pas parce que le changement de relief il est en douceur tout de même. Ok? Ensuite,
je vais venir descendre le côté ici, encore une fois, parce qu'il y a un beau muscle là, sur le dessus du pied, tout dépendant de qui, il y en a qui vont être plus ou moins prononcés. Et après ça, je vais venir couper ma pyramide pour aller vers mon petit orteil. Je peux venir préciser, tu sais, puis il y en a des fois, on voit un peu les métatarses, les os des pieds. L'entre-orteil, si jamais on le voit, ben, on va venir mettre une genre de petite palme. Tu sais, comme au niveau des doigts, là, les petites palmes ici. Voilà. Aussi simple que ça. Par la suite, hein, pour le côté là, de la malléole, en fait, je vais partir de la cheville. Je pourrais mettre dans un sens là, des deux petites sphères là, mais si vous voulez pas faire des étapes supplémentaires, moi je dirais tout simplement aller chercher ma petite malléole comme ça. Même chose de l'autre côté. Souvent, ça va être asymétrique. Hein? Les malléoles ne sont pas à la même hauteur. Comme ceci. Puis là, ben voilà, on remonte au niveau de la cheville. Souvent, on va voir le début du mollet, comme ceci. Et j'ai mon pied. Là, je vous ajoute quelques lignes. Je vais l'ancrer. On pourrait faire un peu les ongles également. Tac. Et là, vous allez voir, dans le fond, là, vous avez plus raison de bouder les pieds lorsque, bon, à moins que vous ne trouviez vraiment pas ça beau, là. Mais pourtant, c'est une partie du corps comme une autre. Mais c'est super important, si vous voulez, je pourrais même l'amincir davantage, ma jambe. Je le trouvais un petit peu trop large. Boum! Vous avez un pied vu de face. Oh, merci pour dire que c'est bien expliqué. J'essaie de vous donner le plus de détails possible. Ah, merci pour dire aussi que mon cours est un super cours d'art plastique. Ben oui, mais en même temps, c'est ça. C'est des notions qui sont rarement expliquées pour comment faire un pied. Là, on a vu la vue de côté, intérieur, la vue de devant. On pourrait faire la vue de derrière. Hein? Pour une vue de derrière, pour le niveau du pied, on a un là ici légèrement. C'est merveilleux. Là, on voit un petit peu en dessous du talon, mais c'est pas grave. Donc, j'ai bel et bien ma sphère ici. J'ai ma pyramide, hein, comme c'est ici. Et j'ai mon cylindre. J'ai mes petites sphères. Fait que ça, amusez-vous là, à partir d'images. Tu sais, là, ici, on l'avait aussi, le pied, mais il est légèrement pointé si on veut. Le mien, je l'ai fait plus à plat, encore un pied plus large. Mais vous aviez légèrement les éléments que je vous parlais. OK? Alors, vue de dos, ce que ça va donner, moi je commence toujours par le talon. Je me casse pas la tête, je commence par le talon. OK? Je peux même montrer ma jambe, une idée d'où est-ce que mon pyrénées va, parce que là on est de dos. Hein, comme le tendon d'Achille. Et admettons que je fais le même pied que j'ai fait de vue de face, mais vue de dos. À ce moment-là, c'est le petit orteil qu'on va voir dépasser à l'arrière. Donc ma pyramide. Et ma pyramide est légèrement évasée. Comme je vous disais tantôt, je dépasse à peine ma sphère avec le gros orteil. Mon gros orteil sera ici, légèrement à l'extérieur de ma sphère du talon. OK? J'ai mon cylindre de la cheville. Vous voyez, là, j'accélère un peu, là. Oh! Mais vous êtes bon. Vous êtes capable. Hein? Je fais juste répéter tout le temps les mêmes étapes. Donc, talon, sphère pour le talon, pyramide pour l'avant du pied, cylindre pour la cheville. Ça va jusqu'à maintenant? Excellent! On entend mon déneigeur passer dans l'entrée. Merveilleux. Alors, hein, ça vous dit qu'on est en hiver ici dans la vidéo si jamais vous l'écoutez en redifféré. Alors, ensuite, je vais venir rajouter quelques petits éléments pour au niveau du pied arrière. Donc, d'où pourquoi j'ai mis mon axe tout à l'heure pour le tendon d'Achille. En fait, c'est que je vais venir chercher un petit cylindre ici
hein, qui vient se détacher comme ça. Puis la majorité, là, on a le tendon d'Achille assez découpé, hein, et assez visible. Et par la suite, je vais venir chercher le genre de cône pour mon talon. Hein, ça vient se découper ici légèrement. On a les malléoles, comme je disais tout à l'heure, les malléoles étant les petites bosses là, osseuses. Souvent, il me semble, oui, c'est ça, c'est celle intérieure qui est légèrement plus haute. Je le fais par instinct, hein, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais la malléole intérieure du pied est toujours légèrement plus haute, malléole extérieure légèrement plus basse. On vient monter la cheville vers le mollet. Et là, on va descendre le pied. Donc, le coup de pied est légèrement, parce que c'est le côté où est-ce qu'il y a le muscle. Du dessus du pied, on descend en courbure, parce qu'on veut creuser légèrement pour venir au petit orteil. Et on vient de faire un mini-angle. Comme ceci. Pour le bas du pied. Et là, je vais avoir une genre de parenthèse. Je suis dans le fond la sphère que j'ai mis. Je viens creuser parce que ici, ce serait l'arche du pied. Et on peut venir faire une portion du gros orteil. OK? Mais ça creuse vraiment. Là, il y a un changement d'angle ici. Hyper important. Parce que c'est l'arche du pied. C'est vraiment là, un côté creusé. Il y en a qui vont l'avoir plus ou moins prononcé. Oh non, pas une opération du tendon d'Achille. Hey, ça, ben, j'espère que l'articulation peut bouger encore. Mais ça dépend, hein. Il y en a qui ont le pied beau, qu'on appelle le pied beau. C'est pas parce qu'il est beau. Au contraire, il est barré. En fait, ça crée une rigidité. Là. C'est l'articulation là, qui est soudée, en fait. Ouais. Fait que souvent, on va avoir une opération là, au niveau des chevilles à ce moment-là, là, pour juste avoir un pied dans le bon angle et légèrement flexible. Ce qui fait que ici, ça va être encore plus mince parce que le mollet ne peut pas se développer. C'est des choses intéressantes à savoir parce que lorsque vous allez dessiner, c'est quelque chose d'important si vous voulez vous donner un petit côté historique à votre personnage et tout. Si votre personnage a les pieds tournés légèrement par en dedans ou les pieds complètement soudés, des trucs comme ça. Ah non! Ben, je compatis, petite Marie-Claude. Courage, courage, courage. Mais en même temps, hein, si on est fonctionnel puis on peut dessiner, la vie est belle. Ah, mon Dieu, ben là, frère, parce que je suis artiste de cirque. Fait que, dans le fond, tout ce qui est connaissance sur l'anatomie puis tout ça, pour moi, c'est... J'adore ça. Fait que mon petit côté sportif et tout m'amène une belle qualité aussi en dessin pour en savoir davantage. D'où point que j'ai ce merveilleux livre sur l'anatomie. Hein, pour l'artiste. Mais mon Dieu, c'est ça. J'adore ça. Ensuite, pour le pied, là, on va le faire en vue d'angle, puisque souvent, c'est ce qu'on va travailler, les pieds légèrement en angle. Je vais vous en montrer un, justement, qui est ici. Alors, on a la sphère pour le talon. On a la pyramide, mais là, cette fois-ci, la pyramide, on va l'avoir avec plus d'angle. Hein, on a une pyramide comme ceci. Et on a le cylindre qui se rattache à notre talon. OK? Là, c'est vraiment structure de base, base, base. OK? On décortique ça, mes petits amis. Alors, admettons, on va en faire plusieurs. Le talon. OK? Admettons, j'ai mon pied qui part dans cette direction. OK? J'ai ma cheville ici. OK? Ensuite, je vais avoir ma pyramide. Et là, je me suis amusé à la faire vraiment plus courte de ce côté-là parce que j'imagine que ça va être mon petit orteil, gros orteil de ce côté-ci. Fait que pyramide, petit orteil, on monte en haut du pied et ensuite on s'en va au talon. Hein, ça fait une genre de palme. Fait que si on veut faire des chaussures et tout ça, souvent par exemple la chaussure, on va la refermer à l'avant. On fera une chaussure tantôt. Là, on va faire encore nu-pied. J'ai mon cylindre pour la cheville. Fait que là, vous voyez, là, on travaille vraiment à l'état brut. Et là, on va venir découper. On va venir sculpter notre élément.
OK? Mon Dieu, je dis beaucoup OK ce matin. Alors, cylindre, ici. Malléole, on pourrait les dessiner tout de suite. Intérieur du pied, gros orteil est de ce bord-là. Donc, malléole plus haute, malléole plus basse. Plus haute à l'intérieur, plus basse à l'extérieur. Donc, petite sphère, petite sphère. On a le talon. Et là, le talon, en fait, comme on avait vu tout à l'heure, hein, vous voyez, ça fait un genre de petit angle. C'est comme si c'était une pyramide en bout de ligne ou un genre de cône. On va venir travailler ce volet-là. On va venir découper et ajouter du volume. Donc, je coupe du volume sous la malléole, parce qu'on imagine que ça va rejoindre à l'arrière ici, vers le mollet. Mais on coupe la sphère initiale pour venir déborder légèrement au niveau du talon. Parce que dans le fond, il y a un coussin. Hein? Tout dépendant là, de chacun. Si vous savez sauter et amortir votre réception, mais voilà, votre coussin n'est pas écrasé, il est encore dessus un peu. OK, mais quand on met du poids dessus, ça fait que notre talon s'élargit légèrement. Ensuite, je vais venir allonger vers mes métatarses, bien entendu, et je vais venir apposer quelques orteils. OK, petit orteil pour avoir un point de repère, et on va venir mettre le gros orteil. Autrement dit, ici, ça va venir faire une genre de palette. Hein? J'ai une structure à l'avant, vous voyez, ça initie légèrement la chaussure. Fait que là, je viens de couper ma pyramide pour mettre une épaisseur. OK? Ce qui m'aide à situer les orteils en volume qui rapetissent et qui se chevauchent. Les sphères sont l'une par-dessus les autres. OK? Ensuite, on a les petites phalanges. Hein? Les phalanges. Dans les doigts, on a phalange, phalangine, phalangette. Dans les orteils, on en chope un. OK? On en a deux. Parce que dans le fond, la troisième est dans le prolongement. C'est pas comme dans les mains, on en a plusieurs ici, encore une fois, qui sont allongés. On les sent au toucher. Puis après ça, on a une multitude de millis. Là. Dans le pied, c'est différent. Dans le fond, c'est comme l'autre phalange qu'on appelle le métatarse. Ben voilà, se trouve à l'intérieur. Je sais pas si j'ai le pied dans mon livre d'anatomie, mais en os. Sûrement. Est-ce qu'ils me l'ont mis en os dans la zone des pieds? Non. Parce que là, il faut que je choisisse les parties que je vous montre, parce que voilà. Il y a des parties que je ne veux pas vous montrer, parce que ça se peut qu'il y ait des mineurs. On a les mains décortiquées. Oui, on a les pieds. Alors, on va faire un petit zoom out. Seigneur. Ah, voilà. Alors, on a la petite phalange de l'orteil, et on a l'autre phalange, et on a le métatarse. Hein, c'est 1, 2, 3 morceaux. C'est ça qu'on veut avoir comme pied. Et là, vous avez après ça la cheville, les malléoles, etc. OK? Alors, on vient faire nos petites montagnes au niveau de chacune des orteils. Fait, autrement dit, c'est comme si je venais faire la lettre S. Parce que après ça, ben voilà, on a les métatarses qui s'en vont vers le pied, dans la pyramide encore une fois. Je refais un zoom. Chiou. Ensuite, vu que ça creuse ici et ça monte, on s'en vient faire le coup de pied. Alors, je vais venir rattacher la cheville à l'avant. Hein. Il n'y a pas un angle droit là. Il y a une courbure parce qu'il y a des tendons qui passent à l'avant, bien entendu. Et je vais venir rattacher le tout au-dessus du pied qui fait une genre de petite courbe et qui va descendre vers mes orteils. Là, j'ai exagéré un peu dans mes jointures. Je vais adoucir le tout. Puis, je vais mettre ma transition plus en diagonale. Excellent. Ici, en fait, ben voilà, j'ai mon muscle de dessus de pied. J'ai ma courbure ici. Et on vient couper la malléole. Là, c'est ça. On a le muscle devant le tibia. On a le
mollet derrière. Et là, ben, en fait, là, pour pas que ça ait l'air trop étrange, on va y mettre des ongles. Parce que sinon, ben voilà, on a l'air d'avoir des pieds un peu trop étranges. Voilà, comme ça, je peux le décortiquer gentiment. Puis l'ongle du petit orteil, ben voilà, parce que le petit orteil est versé sur le côté. Un pied vu en angle, mais extérieur. On le voit de l'extérieur. Bon, je l'ai fait un petit peu trop long, le pied, là. Normalement, il aurait fallu que je le coupe ici. Ça aurait été mieux. Mais bref. Ça vous donne quand même une idée, là. Parce que je suis pas bien positionné avec ma feuille, mais bref. Je me donne pas de défaite, je l'ai fait de croche. J'assume. Ensuite, si on le fait en vue extérieure, ben de l'intérieur, mais qui est mis en turn-out. Hein, lorsqu'on parle de turn-out, c'est comme en danse, comme en ballet. Vous avez les pieds qui vont pointer vers l'extérieur. Ok, une belle ouverture. Hein, un peu comme les pierres à feu, eux autres, une belle première position. Là. Bien rare que les gens se rendent là. Moi, je ne suis pas là. Alors, sphère pour le talon. Et on s'en vient tracer notre pyramide. On peut déjà la faire avec des courbes à votre choix. Tu sais, admettons que je fais mon talon et le pied légèrement pointé. OK? Là, vous voyez, je fais plein de fioritures. Mais ce qui m'amène à faire un pied plus dans l'action. Puis encore ici, ça fait plus en courbure. Tu sais, comme si il était sur des talons. Là. OK? Mais je veux quand même que ce soit légèrement tourné vers l'avant. Fait qu'il faut que je désaxe mes trucs, mes éléments. Ah, voilà, là j'ai l'arche du pied qui est prononcée, le talon qui vient remonter à la cheville. Alors, après ça, je vais préciser. Hein, vous voyez, là, j'ai mis énormément de petites lignes et tout ça. Peux-tu mettre la caméra à droite? Ben, j'ai tassé justement au plein de travail. Peut-on faire un ovale en A en haut de la petite orteil? Oui, tout à fait. Oui. Donc, pour le petit orteil, oui, on peut faire un ovale. Alors, ici, tendon d'Achille qui monte. Fait que là, je vous ai montré comment tout le décortiquer à fond tout à l'heure. Mais par la suite, après ça, vous pouvez sauter des étapes. Parce que je n'ai pas fait la cheville, on s'entend, on commence à connaître le pattern. On sait que la malléole est une sphère, mais j'ai juste à faire une partie. Comme ceci. Le talon, le coussin du talon. Et là, on s'entend que l'arche du pied, ben voilà, il vient couper, mais on voit tout de même légèrement sous le talon. Je descends pour aller faire la partie là, que on avait fait là, l'ovale, le genre d'œuf, avant notre pied, avant notre gros orteil. Et ensuite, on vient chercher le gros orteil. Je suis tout le temps mélangé si c'est le gros orteil ou la gros orteil. Bref. L'autre, c'est vraiment pas grave hein, pour le haut. Yes, Sabrina! Good morning! J'espère que ça va bien. Yeah, je pense que c'est dans le deuxième ou troisième live là, que je viens voir que je fais. Et voilà, après ça, dans le fond, je peux rapetisser tout de suite, faire mes petits orteils, touk, l'arche de pied qu'on vient couper à l'avant ici. Et on a un autre pied. J'aurais même pu le pointer davantage. Voilà. Fait que là, ça vous fait un genre de petit angle. Ouais, mais là, comment on fait pour faire des souliers?
OK. Donc, si on veut faire des souliers, quand je vais faire mon pied, je ne suis pas obligé de le décortiquer au complet de cette façon-là. Admettons, je veux faire justement quelqu'un qui porte des souliers. Je vais me faire à la base tout de même mes lignes qui m'orientent un petit peu. Oui, le talon, je l'ai fait un petit peu plus grand. Et là, je vais aller me chercher une genre de poire. Ben, poire, amande. Fait que vous voyez que je vais venir chercher mes éléments qu'on a vus tout à l'heure. J'ai mon début de pyramide, mais qui est plus large. J'ai mon talon. J'ai mon arche de pied ici. Et je viens me chercher quelque chose plus en pointe à l'avant. Ce qui va m'amener à faire le soulier. Fait que là, on a l'embossure, hein, c'est le côté là, en relief du soulier. Je viens chercher l'arche de pied. Ben là, je fais un petit soulier fancy. Là. Le talon. Donc, j'ai mon talon de chaussure qui est un prisme arrondi derrière. Puis là, après ça, je pourrais rajouter des détails comme la semelle. Fait que dans le fond, lorsque vous dessinez soit un pied et tout ça, ou les éléments, vous devez toujours décortiquer c'est quoi les volumes. Alors, les volumes pour faire le pied, en fait, on a toujours la sphère. On a l'aspect de la pyramide. Ici, j'aurais une genre de demi-sphère. Hein, comme des petits souliers chics, là. Les souliers vintage, un peu, là. Des hommes au style un peu italien, si on veut. Hein, j'ai le centre ici où il va y avoir la langue du soulier. Sauf qu'on l'a lacé en X. Là, c'est faux, là. Normalement, on fait pas en X comme ça. Souvent, ils vont l'avoir soit à l'horizontale, les lacets. Mais là, à votre bon plaisir. Puis après ça, vous pouvez rajouter les petits détails à votre choix. Talon. Le changement de relief. Chou. Mais bref, ça me fait un soulier. J'ai dépassé en bas de l'écran, je suis désolé. Oh non, mais pourquoi? Bon, Claude, si on dit que notre soulier il est laid, ok? Pourquoi? Pourquoi que le pied il est laid? Bon, il y en a souvent, c'est parce que ben, ils n'aiment pas les pieds. On ne voit pas tout le soulier. Ben oui, je sais, j'ai monté l'image. Hein, j'oublie souvent que je suis en zoom. Puis là, quand je zoome mon image, mais c'est ça, ma caméra est quasiment à la hauteur de mes yeux. Fait que je vois pas comment je suis cadré. Mais ok, mais là, c'est ça. Quand on trouve que notre élément est laid, il faut toujours se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi que c'est laid? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Après ça, on va se dire, ah ok, le talon il est trop comme ci. Ouais, Claude, hein? Pourquoi votre pied est laid? Hein, en dessin et tout ça. Fait que là, il faut se poser la question, quelle partie qu'on n'aime pas? Puis après ça, on va dire, ah ok, les orteils sont trop comme ci. Le talon est trop comme ça. Et là, après ça, ben, ça nous amène la réponse à la modification de comment ajuster le tout. Hein, fait que là, gênez-vous pas là, oui, de commenter comme ça. Là. Ça me fait un immense plaisir de vous dire le pourquoi. Puis si jamais, là, un cours que je vais mettre la vidéo en rediffusion, si jamais vous pouvez mettre les photos de vos œuvres aujourd'hui dans les commentaires, ou sinon, ben, vous me les envoyez là, euh, en message privé. Puis je vous les commenterai pour vous donner des petits trucs au besoin. Ensuite, amusons-nous là, à faire quelques autres pieds, encore une fois. Là, on ne mettra pas tous les détails, on va juste s'amuser à faire différents angles. Vous allez voir à la vitesse, dans un sens que je travaille un pied. Si, admettons, on veut un pied pointé, ok? Un pied pointé, je vous avais montré les pieds légèrement pointés tout à l'heure. Là, on parle de celui-ci, il est déjà plus en pointe, lui également. Comme ça aussi, hein, on vaut du mouvement des orteils. Hein, comme ça, comme ça. Ceux-là sont déjà plus pointés.
Alors, ce que je fais, souvent, moi, je vais me faire, ok, j'ai la position de ma jambe. Là, je vais regarder, là, je suis dans la caméra. Ouais. Ok. Fait que j'ai ma jambe et je vais avoir ma courbure de pied. Souvent, ça peut avoir l'air d'une genre de banane, comme ceci, qui est rattachée à ma jambe. Et là, pourquoi que je fais une pointe ici? C'est parce que oui, j'ai mon talon. Tu sais, c'est souvent, si mettons, on veut faire une fille, un elfe, on va amincir la jambe. Si je vais venir chercher son arche de pied, ah, on voit un petit peu son dessous de pied. Fait à ce moment-là, je vais aller me chercher mes éléments importants, mes orteils, tout. Fait que là, je fais un élément un peu style chaussette. Et oui, dans mes filles, moi, mes personnages, ils ont leur petite malléole. Fait le petit creux là, mais on sent la bosse à l'avant quand même. Ils ont des tendons d'Achille. Mais là, après ça, j'ai dit que je ne mettrais pas de détails. J'en mets, finalement. Et là, on a les petits coussins. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment comme ça, je travaille mes pieds. Les orteils sont repliés. Touc. Peut-être pas le gros orteil. Tadam! J'ai un pied de fait. Mais là, c'est un pied qui est tout tordu, là, qui est pas réaliste. Mais on peut s'amuser beaucoup là, à faire, tu sais, mettons, je fais un pied plus petit, plus rabougri. Hein, un genre de petit pied de lutin. Hein, on va se baser sur le pied des enfants, des bébés à ce moment-là, qui ressemble plus d'un genre de boudin. Oui, j'ai encore fait mon talon. Il y a la cheville plus grosse, les malléoles moins prononcées. Des fois, il va même avoir ces petits plis de dessus-pied. Et les orteils sont plus comme des petits boudins. Alors, on y va comme ceci. Des pieds plus dodus. Comme ceci. Des orteils là, plus rondes. Hein, ils n'ont pas vécu les accidents de pied encore jusqu'à maintenant. Hein, avec tout est plus en rondeur. Mettons pied de lutin, de gnome ou de bébé. Hein, des fois même, on va avoir des petits plis à l'avant. Comme ceci. Fait que là, j'ai un pied différent. Hein, encore quelques autres. Je vais aller là. On va dessus? Ok, on va jusqu'à la fin de mon cahier. Excellent. Ou presque. Je vérifie en même temps dans mon écran. Alors, je veux un pied en demi-pointe. Ben là, je vais exagérer. Hein, je le fais vu de côté, admettons. C'est un enfant là, qui se met en demi-pointe pour aller chercher des biscuits sur le comptoir. Mais tu sais, un coup que je connais mes structures, je le sais que celle-là, celle de ma pyramide, elle peut devenir flexible. Ok, alors j'ai toujours, après ça, les autres éléments que je vais revenir mettre. Mon talon peut être plus arrondi, parce que dans le fond, euh, j'ai pas de poids dessus. Mais là, à ce moment-là, mon coussin est près des orteils. Ben voilà, ça va être plus plat au niveau du sol. Et après ça, on s'entend que l'intérieur est quand même très solide. Parce que c'est des os qui sont à l'intérieur, ok? Mais il reste qu'il y a une flexibilité, le tout va bouger, parce que là, ici, on a les tendons qui vont se tendre pour au niveau des orteils et tout ça. Fait que là, c'est à vous, après ça, de vous amuser à observer les pieds, à jouer avec les angles,
Hein, tu sais, il pourrait avoir, oui, les autres orteils qu'on voit un peu derrière. Encore, mettons, deux. Je pensais pas aller aussi vite que ça pour faire mes pieds, évidemment. Euh, Quelle sorte de pied que moi je travaille souvent? Euh, ouais. Mettons. Admettons que je fais un pied un peu plus vue de face, mais qui est tout de même en demi-pointe. Comme ça, j'ai le talon à l'arrière, sphère. Et là, ma pyramide, je la déforme, et plus que jamais, parce que je veux que ce soit monté sur une pointe. Donc là, je me lance plus de défis. Là, commencez toujours simple, parce que sinon, si vous commencez plus compliqué, votre cerveau, de un, va brûler. De deux, ben là, vous allez vous décourager, puis vous allez arrêter de dessiner. C'est pas ça l'objectif. Ok, l'objectif, c'est que vous appréciez ce que vous allez faire. Fait que donnez ces défis-là là, plus tard. Ok? Tu sais, puis on peut le faire là, très griffonné et tout. C'est vraiment pas un problème. Puis là, sinon, ben, vous regardez mon vidéo à nouveau plein de fois. Puis ça vous donne quand même des visuels de référence. Comme ça, on a encore un pied. Et là, ben c'est ça. Amusez-vous, là, tu sais, si on le fait vu d'en dessous, si je vais avoir de la place, je vais avec le même volume que tout à l'heure. Tu sais, si mon pied est vu par en dessous, j'ai les coussins, j'ai mes orteils, tout. Fait que, tu sais, je peux esquisser rapidement mon élément, puis après ça, aller chercher mon peaufinage en détail. Touk, touk. Fait que les orteils vus d'en dessous, tu sais, on voit pas les jointures. On voit une langue comme ça. Tac. Puis là, dans le fond, on a un changement de relief. Fait que là, c'est à vous, après ça, jouer avec des ombres et lumières et tout pour avoir des pieds de plus en plus réalistes, etc. Non, je mets jamais d'efface ou tout ça. En fait, là, en travaillant à l'encre comme ça, c'est que ça nous oblige à jouer avec les erreurs, mais y aller aussi d'un trait de crayon plus assuré. OK? Parce que justement, on peut pas effacer. Je travaille toujours très pâle pour foncer par la suite. OK? Fait que ça, c'est très important. Je vais vous faire un petit zoom out. Comme ça, on va voir la page d'ensemble. Et là, ce que je voulais aussi vous parler à la fin, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre petit cours de pied aujourd'hui. Hein? J'espère que ça vous a donné un bon coup de main, hein? Ou un bon coup de pied pour faire des pieds, pour vous amuser, lancer à l'aventure, etc. En- et vous donner la chance d'oser faire des pieds au lieu d'arrêter de cacher les pieds de vos personnages. OK? Fait que ça, c'est super important. Si je peux vous avoir donné une petite structure, tu sais, de justement, OK, je fais un pied dans un autre angle et tout ça, ben voilà. On peut y aller avec un genre d'éventail. Mais là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, ben voilà, hein, si vous avez apprécié, partagez la vidéo. Si vous avez des questions et ça, marquez-les dans les commentaires. Et mercredi, je vous présente des crayons qui sont chez Dessert. Je vous présente des crayons, des marqueurs à l'eau, trois types de marqueurs à l'eau que j'ai eu la chance, là, c'est Dessert en fait qui m'ont
donner ces boîtes-là afin que je puisse les tester, les découvrir et voir comment ils fonctionnent. Je vous avais déjà fait un cours avec les Tuxedo ou quelque chose de genre. Euh, voilà. Puis, ils ont des marqueurs à l'alcool. Je vous avais déjà fait des démonstrations avec les Pro marqueurs. Mais là, cette fois-ci, c'est la marque de serre que j'ai eu la chance de essayer. Il y a les mango et les tango. Ouais, je me souviens plus des noms par cœur. Faudrait que je regarde sur mes boîtes, hein. Parce que là, c'est ça. Je les ai testés et tout ça. Donc, je vais vous donner les trucs que j'ai découverts et de comment ils fonctionnent et tout en faisant des petites démonstrations sur mon matériel, là, comme à l'habitude. Ça, c'est mercredi midi. Mercredi midi cette semaine. Et ça va être ça va être différé sur ma page Facebook, mais ça va être sur celle de dessert également. Ça va être redifféré par la suite, parce que c'est enregistré. Et voilà, vous aurez accès. C'est gratuit en passant comme petit tutoriel que je vais vous donner. Bref, sur ce, je vais mettre dans le descriptif les livres références que je vous ai montrés. Voilà, je vous mets en exemple ces images-ci également pour vous aider. Et si vous avez apprécié le live, bref, envoyez-moi justement plein de réactions, aimez, partagez cette vidéo. Ça va me faire un immense plaisir de pouvoir partager le tout, mes connaissances pour aider les gens comme vous, des passionnés et tout ça, des jeunes créatifs ou des... Ben, c'est ça, de la relève. De la relève dans le monde du dessin. Et si jamais vous voulez me donner du tip également, il n'y a vraiment pas de problème. C'est passé via paypal.me/richardcm13. Je vais mettre ça aussi dans le descriptif. Passez sur ma boutique en ligne www.richardcm.com. Encore une fois, je vais mettre le lien afin que vous puissiez aller vous procurer mes produits qui sont mes ensembles sur papier aquarelle, etc. Dans le fond, un peu de tout. Mes ensembles coloriés, cartes de soie, etc. Ça peut m'encourager également. Et si vous allez chez Dessert, utilisez mon code promo pour avoir 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier. Donc, Richard C10, je vais le mettre dans le descriptif si vous voulez avoir le PDF. Donc, un code à barre qui, voilà, pour l'année 2022. Ben, écrivez-moi en privé, je vous enverrai le PDF de mon code à barre afin que vous ayez 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier chez Dessert. Sur ce, on se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye et bonne journée!